Tu en as marre de la volatilité sur Bitcoin et sur Ethereum, mais tu souhaiterais quand même profiter de la finance décentralisée pour venir faire travailler ton argent à ta place. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter une petite stratégie assez intéressante sur la finance décentralisée qui te permettra d'utiliser des actifs les plus connus du monde traditionnel sans forcément prendre de risques sur la volatilité tout en gagnant du dollar à hauteur de 10 à 20% d'intérêt à l'année. Alors assis-toi bien, je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, petit rappel, je m'appelle Jim Decrypt, je suis spécialiste sur les crypto-monnaies et la finance décentralisée et je suis là pour te vulgariser ce nouvel écosystème. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une nouvelle classe d'actifs qui commence à prendre de l'ampleur avec notamment l'arrivée des institutionnels sur la finance décentralisée et je parle bien évidemment des actions tokenisées. Alors les actions tokenisées, c'est tout simplement en fait une entreprise qui va permettre de représenter un actif sous-jacent sur la blockchain. Donc typiquement, une entreprise va pouvoir acheter des actions Apple, des parts de l'ETF S&P 500 ou du Nasdaq, etc. Et ensuite, il va les représenter sur la blockchain au prorata de ce qu'il possède dans ses coffres forts. Sur la blockchain, on va pouvoir les utiliser pour faire des stratégies de la finance décentralisée. On va donc avoir avec ces types d'actifs beaucoup plus de sécurité, moins de volatilité et auquel cas pouvoir bénéficier des deux mondes, du monde de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. Alors avant de vous détailler ma stratégie, je tiens à faire un rappel. Cette stratégie n'est pas un conseil en investissement. Ne prenez pas mot pour mot ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un risque. Imaginons que soit l'entreprise sous-jacente viendrait à faire faillite et donc ces actions tokenisées ne valent plus rien, ou alors soit la plateforme que je vais vous présenter dans cette vidéo disparaît du jour au lendemain, vous risqueriez de perdre une partie ou voire même la totalité de vos fonds. Alors maintenant, comment on va pouvoir utiliser les actions tokenisées? Bien déjà, dans un premier temps, on ne va pas utiliser n'importe quelle action tokenisée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter Baked.finance. Alors c'est tout simplement une entreprise qui est basée en Suisse. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site Baked.finance pour aller consulter toute la documentation financière et juridique pour pouvoir savoir où est-ce que vous vous embarquez avec leur type d'actifs. Alors personnellement, moi, ça fait quand même plus de 2 ans que je les regarde de loin, mais je les regarde parce que ça fait 2 ans qu'ils travaillent d'arrache-pied pour pouvoir proposer des actions tokenisées. Et là, maintenant, c'est le lancement de leur service Xstock qui a été lancé en juin 2025 et qui permet donc de pouvoir utiliser des actions tokenisées sur la finance décentralisée. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que des plateformes centralisées type Kraken, Binance, Bybit vont les utiliser sur leur propre plateforme. Donc, du coup, on a une démocratisation des actions tokenisées. C'est aussi pourquoi je vous en parle dans cette vidéo. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc, comment on va pouvoir venir les acheter, ces types d'actions tokenisées? Donc, dans ce cas, on va venir sur la blockchain Solana principalement. Elles sont aussi disponibles sur la blockchain Arbitrum et on va venir rentrer soit l'adresse du contrat que vous retrouverez sur le site officiel de Xstock, soit on va venir tout simplement mettre le nom de l'action tokenisée. On va venir, si on veut acheter du S&P 500, c'est SPYX, ou alors l'action de chez Coinbase, c'est CoinX, dans la barre de recherche de votre plateforme d'échange décentralisée. Et ensuite, vous allez pouvoir échanger n'importe quelle crypto. Alors pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, regardez bien s'il y a de la liquidité sur les pools de liquidité de votre action tokenisée. Pourquoi? Parce que toutes les actions tokenisées du site officiel Xstock ne sont pas encore lancées. La liquidité n'y est pas encore, mais je pense que ça va arriver progressivement sur du long terme. Les principales actions tokenisées qui ont assez de liquidité, c'est le S&P 500, l'action de chez Apple, Tesla, et on va avoir aussi le Nasdaq qui a un petit peu de liquidité, c'est vraiment très faible. Bref, je vous mettrai une liste détaillée dans la description si vous voulez en savoir davantage ou en commentaire épinglé. Ensuite, sur la blockchain Solana, comment on en fait? On va sur jup.ag pour utiliser une plateforme d'échange décentralisée et ensuite on va swapper n'importe quelle crypto contre notre action tokenisée. Sur la blockchain Arbitrum, c'est n'importe quelle plateforme d'échange. Alors si vous ne retrouvez pas l'action tokenisée, ce qui peut être un problème, utilisez l'adresse du contrat de l'action tokenisée qui est sur le site officiel de Xstock. Je vous mettrai bien évidemment la ressource en description et vous copiez-collez cette adresse et vous le retrouverez. Ensuite, avec ces actions tokenisées,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, soit les laisser sur notre propre portefeuille et auquel cas avoir des actifs qui sont du monde de la finance traditionnelle et au final qui vont être beaucoup moins impactés par la fluctuation du marché et la volatilité, soit on les fait travailler. Typiquement, moi j'ai utilisé Camino.finance qui me permet de mettre en garantie quelques actions tokenisées de la famille de chez Xstock. On va utiliser ce S&P 500 pour venir emprunter des USDC. Donc, on a en garantie un actif qui reste beaucoup moins volatile que de l'Ethereum ou du Bitcoin et on va venir emprunter du dollar. Ce dollar-là, personnellement, je l'ai redéposé ensuite sur la plateforme Camino dans leur catégorie Multiply. Et Multiply, en fait, c'est quoi? Ça va être des boucles de prêts et d'emprunts qu'on va pouvoir faire avec nos dollars. Et en plus de ça, donc du coup, vous faites travailler des dollars qui ne sont pas à vous et donc de pouvoir en profiter pour générer du rendement, du revenu passif. Et en plus de ça, à côté, vous avez un actif qui est beaucoup moins volatile que Bitcoin, Ethereum, etc. J'en avais vite fait parler sur mon compte Instagram en story parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et après, je l'ai testé et je pense que par la suite, je vais vous en parler aussi de l'update un petit peu de cette stratégie. Quand est-ce que je vais la retirer, si je la retire ou pas, si je change d'actif, bref, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Donc sur mes réseaux, Instagram et sur mon canal Telegram et mon serveur Discord. Donc tous les liens de mes réseaux sociaux sont en description. Et si le monde des crypto-monnaies t'a toujours intéressé et de la finance décentralisée, eh bien n'hésite pas à utiliser mon lien en description. Tu pourras utiliser 30 minutes de mon temps pour que je puisse répondre à tes questions et accélérer ton éducation sur les crypto-monnaies. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est vraiment des étapes qui te permettront d'éviter les différentes erreurs que j'ai pu commettre en étant débutant. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de ces fameuses actions tokenisées. Personnellement, ça va être une dinguerie et je pense qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont arriver au fur et à mesure du temps, notamment aux États-Unis dans des grandes banques institutionnelles parce que Genesis Act qui a été signé avec Donald Trump, eh bien, je pense que ça va totalement chambouler le monde de la finance traditionnelle. Donc, si tu veux un récap de cette nouvelle loi, n'hésite pas à aller voir ma vidéo en cliquant sur le petit i juste au-dessus qui te permettra d'en savoir davantage. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et puis on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao!